Alors nous sommes dimanche, on est le 22 Tammuz et nous sommes arrivés d'Af Kuf Ayin He de Bava Batra, Kuf Ayin He. Il nous restait les 5 dernières lignes de Kuf Ayin Dalet Amud Bet, donc les 5 dernières lignes. Amar Ravuna, il a dit Ravuna, Shechiv Mera Shehekdish Konechasar, Amar Mane Lifnoni Biadi Ne'eman, Hazaka En Adam Osek Kinunea Al Hekdesh. Donc Ravuna nous dit comme ça, si un mourant, donc il est en train de mourir, il a déjà sanctifié tous ses biens au Beit Hamikdash, et il vient maintenant, il dit, je dois 100 à quelqu'un. Ne'eman, on le croit, c'est-à-dire, on prend donc de ses biens 100 €, on le donne à ce monsieur, avant de donner tout le reste au Beit Hamikdash. Pourquoi? Hazaka, il dit comme ça, un homme ne va pas, parce que nous on craint peut-être qu'il a triché, c'est-à-dire, en vérité, il ne doit rien à personne. Et comme il a donné déjà tous ses biens au Beit Hamikdash, maintenant il regrette un peu, il veut sauver comme on dit ce qu'on peut sauver. On dit alors, on ne craint pas ça. Un homme, il ne va pas faire ça avec le Hekdesh. Parce qu'hier, rappelez-vous, on a dit, un homme avec la Ktouba de sa femme, il peut tricher pour aller prendre l'argent de quelqu'un d'autre. Mais avec le Hekdesh, on ne fait pas ce genre de choses. Voilà ce qu'il a dit Ravuna. Maintenant, Matkif la Rav Nachman. Rav Nachman, il n'est pas d'accord, il est objecte contre Ravuna. Il lui dit, V'chi Adam osik nunu al banav. Mais alors, donc d'après toi, alors un homme ne fait pas non plus de tricherie sur le compte de ses enfants. Ça veut dire quoi? Il dit, on a vu nous, de Rav Shmuel, de Amr et Tadvayu. Rav et Shmuel, ils ont dit tous les deux la chose suivante. Shechiv mera shama maneh lifnoni beyadi. Si un mourant, il dit comme ça, avant de mourir, je dois 100 à Réhouven, par exemple. Il a dit que ça, je dois 100 à Réhouven. La Gemara dit là-bas, Amatenu notnin. Là, Amatenu et notnin. S'il a dit juste comme ça, je dois de l'argent, donc 100 € à celui-là. S'il a dit donnez-lui, alors on va lui donner. Mais s'il n'a pas dit donnez-lui, il a dit juste je dois de l'argent à ce quelqu'un. Et on ne donne pas. Moi, elle dit qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on voit ici? Que lorsqu'il ne dit pas donner, on ne donne pas. C'est-à-dire même si un homme il dit je dois 100 à quelqu'un, normalement quand il va mourir, c'est bien, il va aller à qui? À ses enfants. Et pourtant, s'il dit je dois 100 à quelqu'un, nous on a dit s'il dit rien, d'accord? S'il dit rien, on ne donne pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Gemara a dit Alma Adam Asur Shelo Lesbiat Banav. Tu vois bien que quoi? Pourquoi on ne donne pas? Pourtant, il a dit je dois de l'argent à quelqu'un. D'après ce qu'on a dit, nous, on ne fait pas de tricherie avec le Hekdesh. Alors pourtant, on a dit, un homme, il a droit, donc par rapport à ses enfants, il va laisser un héritage donc assez conséquent. Mais s'il dit, je dois de l'argent à quelqu'un, tant qu'il n'a pas dit, donnez-lui, on ne donne pas. Pourquoi tu ne donnes pas? Pourquoi tu ne le crois pas? Alors on a dit, Rav et Shmuel, ils disent, parce que, en général, les gens, ils ont tendance à vouloir montrer qu'ils doivent de l'argent pour ne pas gonfler et montrer aux gens qu'ils sont riches. Alors là aussi, on a dit Adam Asul Shelo Lesbiat Banav. Parce que nous on dit comme ça, un homme, il a tendance à vouloir montrer qu'il doit de l'argent aux autres. Comme ça, quand il va mourir, les gens ne croient pas que ses enfants sont très riches. Donc, quoi qu'il en soit, on voit très bien qu'ici, quand il dit pas donner, on ne donne pas. Alors pourquoi avec le Hekdesh, tu as dit on donne? Alors la Gemara répond, alors la même chose, quand un homme, la Gemara dit comme ça, quand un homme il a été mardiche c'est bien, après il dit je dois de l'argent à tel, normalement on devrait dire la même chose, pourquoi il dit je dois de l'argent en vérité il doit de l'argent à personne, seulement il ne veut pas que les gens y croient qu'il est riche, alors il a dit je dois tant d'argent à quelqu'un. Alors pourquoi on ne dit pas la même chose ici? Là, pour les enfants aussi c'est pareil. Dans les deux cas il va mourir.
Dans le premier, il a été Mardish Nechasav. Après, il dit je dois 100 à Réhouven. On a dit on donne. Et pour les enfants, on a dit on ne donne pas. Pourquoi, quelle est la différence? Les enfants, ils sont vivants, il va les protéger pour que les gens ne les embêtent pas. Ben non, mais lui aussi, il peut très bien vouloir dire je ne suis pas riche, comme ça les gens ils ne viennent pas chez ses enfants prendre de l'argent. Viens, la Gemara répond, elle dit c'est pas pareil. La Gemara dit, quand Ravuna il a dit qu'on le croit, quand il a dit un mourant qui a été Mardish Nerasav, après il a dit je dois de l'argent à quelqu'un, c'est parce qu'en fait il a un shtar. L'autre, le prêteur, il a un shtar comme quoi ce fameux mourant, il lui donne de l'argent. C'est pour ça qu'il a dit je donne de l'argent, s'il va tricher, il a triché, il y a une preuve. Alors la Gemara a dit, si tu me réponds ça, Miklal, d'après toi, dans le cas de Rav Shmuel, que monsieur qui est en train de mourir, il dit je dois de l'argent à quelqu'un, on a dit s'il n'a pas dit donner, on ne donne pas. Ça, pourquoi? Parce que donc il n'a pas de shtar. Ah, la Gemara a dit, même si c'est comme ça, Amatenu notnim, melbar al pi hava, v'Rav Shmuel de Amne tavam melbar pi negobel u'menay yosin u'menay lekochot. La Gemara a dit, dans ces cas-là, il y a un problème. Pourquoi? Parce que si tu dis que dans le cas de Rav Shmuel, parce qu'il n'y avait pas de shtar. Parce que s'il y avait un shtar, on fait la même chose que l'autre. Tiens, un shtar, il y a un contrat, quelqu'un, il te montre, les enfants, ils donnent de l'argent. Le monsieur doit de l'argent. C'est normal qu'il faut le payer. Et là-bas, dans le cas de Rav Shmuel, on a dit non, il ne paye pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de shtar. Alors, on m'a dit, si, il n'y a pas de shtar, ça veut dire que c'est une dette verbale. Mais il va alper une dette verbale. Rav Shmuel eux-mêmes, ils ont dit, on ne peut pas l'encaisser ni chez les héritiers, ni chez des éventuels acheteurs qui ont acheté des biens. Alors, comment ici tu me dis, Rav Shmuel dit, si il a dit, le mourant, je dois de l'argent à quelqu'un, il faut le donner, on donne. C'est pas possible. Rav Shmuel dit, on ne donne pas. Quand c'est une dette orale, on ne donne pas. Quand est-ce qu'on donne? C'est quand c'est écrit. Mais quand c'est oral, on ne donne pas. Alors comment tu peux donc répondre à cette question de cette façon? C'est pour ça que la Gemara change de réponse. Ella amar Rav Nachman. Et DVD de la Ketstara Bela Kasha. Hadim Kouyam, Hadelo Mekouyam. La Gemara dit en vérité, dans les deux cas, il a un shtar. Alors la Gemara dit, si il a un shtar, pourquoi alors dans un cas de Ravuna, il a dit, quand un homme il a sanctifié son argent, après il a dit je dois d'argent, on a dit il donne, et dans le cas de Rav Shmuel, s'il n'a rien dit, on ne donne pas. Quelle est la différence? C'est différent. Hadim Kouyam, Hadila Mekouyam. Dans le cas de Ravuna, le shtar, il est Mekouyam. Ça veut dire quoi Mekouyam? Ça veut dire qu'il est confirmé, il est certifié par le tribunal. C'est pour ça que il a dit, je dois 100 à quelqu'un, il y a un shtar qui est certifié, là on donne obligatoirement. Mais dans le cas de Rav Shmuel, quand il a dit, s'il a dit donner, on donne, sinon non, on parle d'un shtar qui n'est pas certifié. C'est pour ça, quand il dit, comme ça, l'agma a dit, Amatenu kaimeh l'ishtare, l'amatenu la kaimeh l'ishtare. Donc c'est un shtar qui n'est pas certifié. Alors, s'il dit donnez-lui, alors là on va donner, c'est lui qui donne certification de son shtar. Mais s'il dit rien, je donne de l'argent, l'autre il n'a pas de certification, alors on ne paye pas. Voilà donc comment on fait la différence entre les deux cas. Amar Rabba, il vient Rabba, il nous enseigne autre chose. Shechiv Bera She'amar Mané Lifnoni Biyadi Be'amri Tomin Pararnu Ne'emanin. La main dit comme ça, si un mourant, il dit comme ça, je dois 100 à telle personne. Il meurt. Après qu'il meurt, il vient les orphelins, ils disent, mais on a déjà payé cette dette, nous. On l'a payé. Alors, la Gemara a dit, Ne'emanin, on les croit. Maintenant, si le mourant il dit, Teno mané lefloni ve'amnotem parano et Ne'emanin. Si maintenant, le mourant il dit comme ça, je dois 100 à telle personne, donnez-lui 100. Et il est mort. Et après, les orphelins ils disent, oui, on a donné, on ne les croit pas.
Alors le a dit que la pélia, ça veut dire que, comment tu peux dire, c'est plutôt le contraire qu'il faut dire. C'est plus logique de dire le contraire. Ifkam establa. La moine explique comment. Pourquoi c'est le contraire qui paraît logique. Ama tenomane, quand le père il dit donner 100. Qui va dépasser à et calme de faire. Puisqu'il leur a dit donner, donc il leur a donné un ordre. C'est sûr que là, on va plutôt les croire quand ils vont dire oui, on a payé parce que notre père nous a dit de payer. C'est normal, les enfants ils vont faire ce que leur père il dit. Mais quand il dit mané le flané biadik, mané la passer on met un calme de l'appareil. Mais si le père dit je dois 100 à quelqu'un, il n'aura pas dit donnez-lui. On pourrait concevoir que les orphelins ne pas donner plutôt, et donc on ne va pas les croire. Pourquoi tu dis? Quand il dit comme ça, il dit rien, on les croit, et quand il dit donner, on ne les croit pas. C'est plutôt le contraire qu'il veut voir. C'est pour ça que moi, là aussi, elle change. Voilà comment il faut lire cet enseignement. Moi, dit voilà de quoi il s'agit. Un mourant, il a dit comme ça. Mané le venu a dit je dois 100 à quelqu'un. Et les orphelins, ils ont dit après qu'ils soient morts, les orphelins, ils ont dit notre père, après sa mort, il nous a dit, avant qu'il meure, il nous a dit ça y est, j'ai remboursé. Au début, il a dit je dois. Après, il a dit j'ai remboursé. Les orphelins, ils disent comme ça. Alors, on m'a dit on les croit. Pourquoi? Pourquoi tu les crois? Parce que tout simplement, si le père imagine, il leur dit, vous savez, il commence à dire à son moment, il y a ça, 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 et vous savez, je dois 100 à personne. Après, il pourrait oublier et se rappeler qu'il a déjà remboursé cette dette. Vous savez, non, ça y est, celui-là, c'est bon, Réhouven, c'est déjà donné. Donc, cette idée, elle se conçoit. Il leur dit, je dois. Après, les orphelins, ils disent, vous savez, notre père, il nous a dit, il a déjà remboursé. Ça se conçoit, il a dû oublier. Après, il s'est rappelé. Mais, l'agma a dit, Teno, mani, le floni, vermori, tumen, hazam, baparati, et nemanin, des méta, des farela, wa mateno. Mais si le père, il dit comme ça aux enfants, avant de mourir, il leur dit, donnez 100 à telle personne. Quand il leur donne un ordre, donner 100 à personne, il ne peut pas, après les orphelins disent, oui, notre père nous a dit, après il s'est rappelé qu'il a déjà payé. Dans ces cas-là, il ne dit pas donner. Quand on dit donner, ça veut dire il faut donner. Il se rappelle très bien. Quand il dit je dois de l'argent, après il se rappelle, oui, vous savez, oui, j'ai déjà remboursé. Mais quand il leur dit donner, c'est sûr il leur dit de donner. Il ne peut pas leur dire non, ça y est, je me suis rappelé, j'ai déjà payé. C'est pas possible. Bah, et là-bas, Rabba vient et pose une question. Shechim Mela Shehoda Mao. C'est-à-dire le mal à Temaïdaï ou est-ce le mal à Temaïdaï. Nous, on sait. Dans la on verra dans Sanhedrin plus loin. Un homme, il dit à quelqu'un, il lui dit comme ça, tu me dois 200 euros par exemple, tu me dois 1000 euros. L'autre lui dit oui. D'accord. Le lendemain, il vient, et il dit alors tu me rembourses les 1000 euros que tu me dois. Il dit monsieur, je te dois rien du tout. Il dit mais attends, mais hier tu m'as dit oui. Et je rigole avec toi. Ça marche. Ça marche quoi? Il a raison le type. Quand il a dit mais tu me dois 1000 euros, il rigole avec lui. Même s'il y a des gens qui ont entendu. Pour ça, l'agma a dit là-bas, quand le monsieur, il lui dit tu me dois 1000 euros, l'autre il lui dit oui d'accord, il faut qu'il attrape 2 témoins. Il leur dit monsieur, vous êtes témoin? Il a 2 monsieur présents. Vous êtes mes témoins. Il a dit il me doit. Demain c'est fini, il ne peut plus se retourner. Donc il faut que, c'est-à-dire que dans le premier cas, il y avait des gens présents, mais il n'aura pas dit vous êtes mes témoins. Donc il ne peut pas. Donc il est nécessaire de dire aux 2 témoins comme quoi ils vont
être témoin de la chose. Demain, il va chercher les deux témoins. Vous avez entendu qu'il a dit ça? Oui, vraiment, c'est deux témoins. Non, non, quand parce que l'autre, il peut dire, monsieur, je m'amuse. Combien de fois l'autre, il dit. Les gens, ils plaisantent entre eux. Ça arrive. Les gens, tu me donnes l'ordre, oui, d'accord, bien sûr. Là, je vais dire aux témoins de justifier. Ah non, quand il leur dit, monsieur, vous êtes mes témoins, regardez, je lui dis, tu me dois 1000 €. L'autre, il dit, oui, monsieur, je dois. C'est comment devant deux témoins, qu'est-ce que tu veux de plus? Il ne peut pas dire, je m'amuse. Tu t'amuses pas devant deux témoins. Devant deux témoins, tu sais que ça marche. C'est pour ça que moi, a dit comme ça. Rabba, il pose une question. Maintenant, c'est un mourant qui est dit. Il avoue, Houda. Il avoue, donc quelqu'un, il dit, ça va, donc celui-là, il dit, tu sais, moi, je te dois 1000 €. Il y avait des gens présents. Il leur a pas dit, vous êtes mes témoins. Est-ce qu'il est obligé de dire, mes témoins, vous êtes mes témoins? Lui, le Shrimela, oui ou non? Shrimela, Shouda, Mao, Salaman, Atemada, ou Salaman, Atemada. Ou encore, la a dit, Salé, Shouman, Ktoubo, ou Salaman, Ktoubo. Est-ce qu'il doit écrire et dire aux gens, écrivez ce que je dis, ou c'est pas la peine, par la simple parole, ça suffit? Est-ce que Adam m'achetait Besharat Meta ou un Adam m'achetait Besharat Meta? Est-ce qu'un homme, il s'amuse au moment de la mort aussi, il veut plaisanter ou il ne plaisante pas comme d'habitude? Hein? Au moment de la mort, il ne s'amuse pas. Alors, la Gemara dit, Bata Devaya Hadat Pashta. Après que Rabba, il a posé la question, on a répondu comme ça. Premièrement, En Adam m'achetait Besharat Meta. Effectivement, un homme, il ne s'amuse pas, il ne plaisante pas quand il est en train de mourir. Donc, s'il dit quelque chose, d'accord, c'est sûr que c'est vrai. Maintenant, est-ce qu'il doit dire, vous êtes mes témoins ou pas? Il dit les paroles d'un Shrimera, c'est comme si qu'ils étaient écrits. Il n'a même pas besoin de l'écrire. On a déjà appris, nous, quand un Shrimera mourant il parle, tout ce qu'il dit, les témoins, ils ont entendu, c'est officiel, c'est terminé. Donc là aussi, c'est pareil. Ni il a besoin de leur dire, vous êtes mes témoins, ni il a besoin de leur dire, écrivez, rien de tout cela. Il dit quelque chose, c'est terminé. Allez, maintenant, une nouvelle Mishnah. המלווה את חברו בשטר, גובה מנכסים משועבדים. על ידי עדים, גובה מנכסים בני חורין. Donc la Mishnah nous dit comme ça. המלווה את חברו בשטר, celui qui prête de l'argent à un ami, בשטר avec un contrat. Contrat, deux témoins qui signent, il doit la somme de 1000 € à celui-là. Oui. Alors dans ces cas-là, lorsque le délai arrive, et que l'emprunteur n'arrive pas à rembourser, l'autre évidemment il va lui prendre ses biens. Pas seulement des biens. Si entre-temps, cet emprunteur il avait des biens, il les a vendus à des gens, il peut aller les saisir chez d'autres personnes. Ça, donc c'est le shtar. Maintenant, à l'aider à aider. Si quelqu'un il prête de l'argent à d'autres, oralement, sans écrit, il n'y a pas d'écrit, mais il y a quand même deux témoins. Ok? Alors là, il dit, là, il ne peut, le prêteur, se faire rembourser que des biens qui existent chez l'emprunteur. Soit de l'argent aussi là, soit des terrains aussi là. Mais si entre-temps il a vendu des biens à d'autres, il ne pourra pas les saisir. Pourquoi? Rappelez-vous, on a déjà dit avant que quand il y a un shtar, un contrat, il y a des témoins, eh bien, il y a ça s'ébruite et les gens ils sont au courant. Mais quand il n'y a pas de shtar, même s'il y a deux témoins, c'est pas forcément, les acheteurs ne sont pas forcément au courant de tout ça et donc ils ne sont pas obligés après de rendre le terrain. Aussi alav ktav yado sheo hayav lo kove menechassim benechorim. Troisième cas, la Mishnah le ramène. Si maintenant un emprunteur, il ramène un papier dans lequel, non, le prêteur, il amène un papier dans lequel l'emprunteur, il écrit, je suis signé, Reuven ben Shimon, atteste par la présente, avoir emprunté la somme de 1000 € de chez M. Hacham, celui-là, comment il s'appelle, et il signe en bas lui-même. Zéro. Et là aussi, évidemment, c'est un contrat valable, puisque c'est lui-même qui avoue. Et là aussi, la Mishnah nous dit, Gove menechassim benechorim. Si maintenant le prêteur il vient se rembourser, il ne peut se faire rembourser que sur des biens qu'il possède l'emprunteur au moment du remboursement, soit de l'argent, soit des terrains. Mais si entre-temps il a vendu des biens à d'autres, il ne peut pas les saisir. Parce que là, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de bruit, il ne peut pas être au courant.
Quatrième idée de la Mishnah, ערב היוצא לאחר חיתום שטרות גובה מנכסים בני חורין. La Mishnah nous enseigne la chose suivante. Si on a un shtar, donc il y a un shtar, donc il y a marqué Réhouven, il a prêté à Shimon la somme de 2000 euros, etc., etc. La signature des deux témoins, tout ça c'est impeccable. Seulement, après la signature des témoins, il y a un nota bene, Zvulun se porte garant sur cet emprunt. Sur cet emprunt. Réhouven se porte garant. Donc, ce qui la Mishnah dit, un garant qui vient signer après la signature des témoins. Là aussi, comme il vient après la signature des témoins, le garant, il est considéré comme une dette orale, et du coup, le prêteur ne peut aller saisir que des biens qu'il possède, pas des biens qu'il a vendus entre-temps. Parce que la signature des témoins, elle n'est pas derrière le garant, elle est avant les garants. C'est comme si que le shtar s'arrête là, et l'autre c'est un petit peu verbal devant deux témoins. On n'avait pas dit qu'entre la signature des témoins, il n'y avait rien, on ne pouvait rien mettre en principe. Mais un garant, c'est pas pareil. On avait vu. Maaseh, la Mishnah nous raconte, la même chose, exactement pareil. Le même cas, il est venu chez Ishmael, il a dit effectivement, c'est ce qu'on fait. Il a dit, donc, un caution, enfin, un garant, et qui était après la signature des témoins, et Rabbi Ishmael a dit, il prend de l'argent, donc Bnei Horin. Amal Ben Anas, il vient, Ben Anas, il lui dit, il dit pas du tout, monsieur, tu ne peux pas encaisser chez le garant ni des Bechassim Meshavadim, ni Bnei Horin, même pas Bnei Horin. Tu peux rien prendre chez le garant. Pourquoi? Amal Lolama, il dit pourquoi? Pourquoi il dit ça? Voilà, il est garant derrière. Amal Lo Hariya Honik Tihad Bashurum Sawa Hafidu Amal Lo Nahlu Anit Necha Patur. Shelo Ali Munato Hilbao. Il dit, imagine, tu vois, Ben Anas, il se défend. Il dit, imagine, tu vois quelqu'un en train d'étrangler un autre dans la rue. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais ça? Il dit, il me donne l'argent, il ne veut pas me rembourser. Tu lui dis, lâche, je te paye moi. Il le lâche. Tu n'es pas obligé de payer. Et c'est normal. Alors là aussi, c'est pareil. Quand il met le garant derrière le signe des témoins, c'est comme si il oblige à mettre un garant alors qu'en vérité, ça ne sert à rien. C'est pour ça, Ben Anas, il dit, tu ne rembourses ni de l'argent existant, ni de M. Rabbeinu Walou. Et les deux témoins, hein? Les deux témoins, ils servent à quelque chose quand même, consigner sur le shtar. Oui, on parle du garant là. Oui, mais le garant, alors à quoi il sert? Justement, le garant, comme il est derrière la signature, c'est comme s'il ne sert à rien. Alors, et là, il vient Ben Anas, il dit, lequel arrive qui est hayav, donc remboursé au cas où il y a un problème. Quand il lui dit, prête-lui et moi je me porte garant, alors là, ça c'est un vrai harev. D'accord? Mais pas quand il signe après la signature des témoins, ça vaut rien. Alors, je mets avant. Non, ça veut dire, ce qu'il veut dire ici, c'est que le garant, il ne marche que quand il est avant que le prêteur donne les sous. S'il lui a donné l'argent, deux témoins ils sont signés, après tu vas un garant derrière, ça ne sert à rien ça. Le harev, c'est quand il te dit, monsieur, prête-lui, donc il n'a pas encore donné les sous, prête-lui, moi je me porte garant. Là oui, s'il y a un problème, je rembourse. Mais où il le marque là? Il le signe où? Avant les garants? Normalement, il faut signer. Si tu veux que le garant il marche, tu mets d'abord le texte le garant et de la dette, le garant derrière et la signature de témoin derrière. Là, il n'y a pas de problème. Parce que les témoins ne signent qu'après le garant. Et est-ce que dans la signature du garant, il y a la différence entre le garant qu'on a vu Rêve et le garant? Non. C'est pas là. La Mishnah termine et conclut comme ça. C'est lui qui veut être intelligent et il étudie toutes les lois de l'argent. Parce que c'est trop compliqué et donc ça ouvre un peu la tête.
Il n'y a pas un sujet dans la Torah qui est plus important et plus complexe et varié comme celui de l'argent. Et ces problèmes d'argent, ils sont comme une source jaillissante. Tout le temps, il y a des choses. Et Rabbi Ishmael conclut, et celui qui veut vraiment étudier la halachot, il va aller chez Rabbi Shimon ben Nanas. Hein? Apparemment, c'est lui qu'on vient de voir ici avec lui, c'est Ben Nanas. D'accord? Les vis, c'est le tournevis. Gmara, on vient avec moi, ce que dit la Gmara. Amar Ola, il a dit Ola. Dvar Torah, c'est-à-dire selon la Torah, Ehad milva b'shtar v'ehad milva al pi gove menechassim meshu'abadim. Ma'eta, ma'asher buda deoraita. Il dit en vérité, selon la Torah, que le prêt il soit écrit sur un contrat, ou que le prêt il soit verbal seulement avec 2 témoins, selon la Torah, il peut aller saisir les biens qu'il a vendus. Donc le prêteur peut aller saisir des biens que l'emprunteur a vendus après cette dette. Ah, pourquoi il dit? Parce que Sherbouda de Oraita. Parce que le Sherboud, c'est-à-dire la saisie, elle est écrite dans la Torah. Rashba me ramène ici aussi, la Torah dit comme ça, si quelqu'un il a prêté de l'argent et l'autre n'a pas remboursé, tu vas au Beddin. Après la Torah dit, l'autre il est obligé de te sortir une caution, il te la donne. Donc je la donne soit de l'argent ou des terrains, c'est la même chose. Donc tu vois bien que saisir un bien à quelqu'un, c'est la Torah. C'est pour ça que selon la Torah, qu'importe que ce soit écrit dans un shtar ou que ce soit fait verbal, il doit quand même, donc, il peut aller saisir ses biens. Seulement, elle là. Là, sur un char, ça suffit. Pour connaissance de dette, auprès du Bédi, ça suffit. Non, jusqu'à présent, nous, on a dit que quand il y a un shtar, il peut aller saisir des biens qu'il a vendus. Oui. Mais quand on fait verbal avec 2 témoins, on ne peut pas le faire. Elle va expliquer maintenant pourquoi. C'est-à-dire si c'est une tiers, il a vendu entre-temps. C'est ça. Donc, quand il y a un shtar, encore la même chose. Moi, je prête de l'argent à Shimon. Par exemple, le Rosh Chodesh Tammuz. Le remboursement, il doit avoir lieu, par exemple, l'année prochaine. Ok. Si à Purim l'année prochaine, ils vendent un terrain, c'est pas mon problème. Moi, je viens à Rosh Chodesh Tammuz l'année prochaine. Je dis, monsieur, tu me rembourses. Il me dit, j'ai pas d'argent. Tu avais un terrain? Oui, je l'ai vendu. Tu l'as vendu? Eh bien, je vais aller saisir chez l'autre. Ça, c'est. Donc, Meshu'abadim, c'est ça, c'est pas chaud. Mais là, tu se retrouves contre moi. Après, Jardin, évidemment, on va te démonter avec lui. Alors, pour les signatures, il y a la signature des 2 emprunteurs. Non, c'est que des témoins, il n'y a pas de. Ah, il ne signe pas. Quoi ça sert? Ça, c'est que seulement quand toi-même tu fais une reconnaissance de dette, on n'a même pas besoin de témoin, c'est ta signature seule qui compte. Je reconnais avoir emprunté la somme de. Bon, ça suffit. Excusez-vous de plus. C'est toi qui avoue. Alors, là, on m'a dit, donc, Minatora, normalement, il peut saisir aussi bien quand c'est écrit au verbal. Alors, pourquoi alors, pourquoi les Hachamim ont dit non? Quand c'est verbal, quand c'est oral, on n'a pas le droit d'aller saisir des biens. Il dit pourquoi? Parce qu'à cause, tu ne peux pas léser les éventuels acheteurs qui ne sont pas au courant. Quand c'est verbal, oral, on n'est pas au courant. Alors, qu'est-ce que tu veux chez moi? Moi, j'ai acheté un bien d'où je sais qu'il a une dette envers l'autre. Quand c'est verbal, je ne suis pas au courant, donc tu ne peux pas me prendre de terrain. Alors, là, m'a dit, et Achim, il va bishtar. Un ami. Il m'a dit, alors, et pourquoi quand c'est bishtar? Pourquoi là aussi, quand tu fais un contrat avec Star, l'autre, il n'a pas de quoi rembourser, eh ben, l'acheteur aussi va perdre. Si on le fait saisir, c'est bien. Bah, il va se débrouiller après avec l'autre qui lui a fondu. C'est un problème aussi. Ah, pourquoi tu ne vois pas ça? Il dit non, là-bas, c'est eux qui ont perdu. C'est eux qui ont causé leur propre perte. Tu sais qui a un shtar. Parce qu'en général, un shtar, ça se sait. Alors tu n'achètes pas de terrain. Tu veux acheter, eh ben voilà, tu assumes. Donc c'est pas pareil que la dette orale et la dette donc écrite. C'est la différence. Ça c'est ce que dit Ola. Maintenant, vers la Bahama. Rabat, il a notre avis.
דבר תורה אחד מלבד בכתב ואחד מלבד על פי אינו גובה אלא מנכסים בני חורין. והטעמה שעבודה לאו דאורייתא. Lui, Rabba, il dit le contraire. Mais le Minatora, que ce soit un contrat écrit ou verbal, dans tous les cas, selon la Torah, on n'a pas le droit d'aller saisir des biens. Tout le contraire. Tout le contraire de Rola. Lui, il dit, Minatora, non. Pourquoi? Tu ne peux prendre que les terrains que l'autre il a maintenant chez lui. Tu ne peux pas aller saisir des biens qu'il a vendus. La main, et te dit lui que le Sherboud, c'est pas Minatora. Pourquoi il dit il dit voilà le passage qu'on a dit tout à l'heure. Voilà le passage qu'on a dit, il va te sortir la caution dehors. Il dit là-bas, c'est parce que c'est-à-dire le mashkon il a fait pas au moment du prêt. C'est-à-dire là-bas la Gemara explique, on parle de quelqu'un qui a fait prêter de l'argent à un autre, sans rien du tout. Il arrive le délai, rembourse, il n'a pas, tiens pas, je vais au tribunal. Le tribunal, qu'est-ce qu'il fait? Là, le tribunal, il va chez lui, il te donne une caution. Donc la caution qu'il t'a donnée, c'est pas au moment du prêt. Or là, ici, qu'est-ce qu'on dit nous? Le départ des éventuelles saisies, il part du moment du prêt. C'est pas pareil. C'est pour ça qu'il dit, ça, c'est pas Minatora. Mais, il dit comme ça à Rabba, il dit alors pourquoi les Haramim ont dit quand on fait un shtar, tu peux aller saisir des biens. Hein? Et sinon, personne ne prêterait plus d'argent à d'autres. Parce qu'un shtar, ça se sait, l'acheteur il doit faire attention, tu vas acheter un terrain, va vérifier est-ce qu'il y a une dette sur celui-là ou pas, avant d'acheter. Et donc là, si tu dis personne ne peut saisir, personne ne va plus prêter d'argent. Ça permet de... Et Achim il va à Benami. Alors on dit pourquoi dans une dette verbale on ne peut pas faire ça? Voilà, là-bas aussi tu vas fermer la porte devant les prêteurs. Il te dit non, quand on fait un verbal, ça se sépare. Comme ça se sépare, alors l'acheteur ne peut, tu ne vas pas le laisser comme ça pour rien. Donc là voilà la différence entre le contrat verbal et le contrat écrit. Et voilà la différence entre donc ce que dit Allah et ce que dit Rabba, donc deux complètement contradictoires. C'est là où la Gemara pose une question. Comment tu dis que Rabba il dit ici que le Sherboud c'est pas Minatora? Puisque Rabba il dit dans tous les cas c'est pas marqué dans la Torah. Pourtant la Gemara dit nous on a vu Rabba Gavur Karka Yeshlo Gavur Marot Enlo. Vous vous rappelez, on a vu ça avant. Si, vous vous rappelez quand on a dit un premier-né, quand le père il meurt, il prend double part par rapport aux autres garçons. Très bien. Imaginons quand le père est mort, il a prêté de l'argent, une grosse somme, 100 000 euros à quelqu'un. Et quand il a prêté 100 000 euros, après il est mort. Maintenant, l'autre, il doit rembourser les 100 000 euros, évidemment. Il va les rembourser. Est-ce que tu appelles cet argent comme quoi il existait déjà lors de la mort du père et le premier-né prend double? Ou tu appelles ça, c'est de l'argent qui n'existait pas au moment de la mort du père, il n'a pas le droit de prendre double? On a vu Marloquet. On a vu Marloquet. On a vu Marloquet. Ah, il dit Gavo Kalka, si le monsieur n'avait pas d'argent, il a donné des terrains, alors il a une double part. Pourquoi? Parce que les terrains sont considérés comme déjà asservis au prêteur depuis le moment du prêt. Et l'autre il dit non, Ma'ot, il y avait Marloquet, ou Ma'ot ou Kalka. Quoi que non, Rabba lui il a dit, c'est Rabba qui a dit, non, oui, Rabba il a dit, Gavo Kalka Yeshlo. Si l'emprunteur il rembourse, il n'avait pas d'argent, il a donné un terrain. On considère que le terrain existait déjà depuis avant la mort du père, puisque le terrain il est automatiquement asservi. Et on donne double part au garçon. Donc qu'est-ce qu'il dit Rabba? Que le Sherboud il est Minatora. Alors comment ici chez nous il dit Sherboud c'est pas Minatora? Toi-même tu dis que c'est Sherboud Minatora. C'est contradiction Rabba contre Rabba. D'accord?
C'est-à-dire qu'il rembourse double le l'aîné. Non, ça veut dire que l'aîné, il prend double dans ce terrain aussi. C'est pas un bien qui est venu après la mort. D'accord, mais la question, c'est pas s'il doit rembourser le créancier double part. Non, pourquoi le double des autres, pardon. Mais si non. par exemple, il n'y a que ce terrain. Mais non, attends. Le père, il a prêté 10 000. Celui qui a emprunté, il rembourse 10 000. Pourquoi il donne double? Rien à rembourser le double, il n'y a pas de double ici. Seulement quand il va rembourser les 10 000, s'ils sont 4 enfants, Voilà, est-ce que le premier, il prend 4 000 et les autres, ils prennent 2 000 chacun? Ou bien, comme c'est un bien qui est venu après la mort du père, on leur donne par égal, 2 500 chacun. Et Rabba, il dit non, on les donne le double part. Pourquoi? Parce qu'il considère que le terrain existait déjà chez le père. Donc ça veut dire que le Shabout, c'est Menatora. Donc c'est une contradiction. Si l'argent, c'est différent. Nous, on voit la vie de Rabba qui nous intéresse. D'accord? On met à Malaba, arrivé à Malaba, Gavo, Khalka, Yeshlo, Gavo Maot, Enlo. Maintenant, l'Agma a dit très bien. Tu peux me répondre. Et pour inverse, dès là-bas, là-bas, tu peux me répondre. Ouais, tu sais quoi, on s'est trompé. C'est Olal qui a dit c'est pas Menatora. Et c'est Rabba qui a dit c'est Menatora. Et donc, Rabba avec Rabba, ça marche, il n'y a pas de problème. Alors l'Agma a dit non, même ça, ça marche pas. Pourquoi? Très bien. L'Agma a dit comme ça. Alors, Ola, il a dit Minatora, Baal Hov, des Zébourin. C'est-à-dire, quand un homme, il a prêté de l'argent à quelqu'un, il arrive le délai, il n'a pas de quoi rembourser, il lui prend un terrain. Maintenant, rappelez-vous, on a dit ici, maintenant, il y a 3 types de terrain. Il y a qualité première, qualité dernière et le moyen bénonite. Nous, on a dit, qu'est-ce qu'il a le droit de prendre, le créancier? On a dit, Balhov, Minatora, c'est Bézébourit. Bézébourit, la plus mauvaise. Pourquoi? Il dit, parce que dans la Torah, c'est marqué, l'homme qui te doit de l'argent, il va te sortir les objets pour payer sa dette. Il n'a pas. Qu'est-ce qu'il sort? Il ne va pas sortir ses meubles trucs, il va sortir les plus nuls. Alors là aussi, le terrain est dans les plus nuls. Entre parenthèses, non, c'est bourré. Entre parenthèses, Haramim ont instauré de donner la moyenne pour ne pas que les Baal Hov, après ils disent si c'est comme ça, moi je ne perds plus d'argent. Laissons. Minatora, c'est Zébourit. Donc, Oula, qu'est-ce qu'il pense? Que la saisie, c'est Minatora. Alors tu ne peux pas inverser. La question est sur Rabba. Voilà, reste comme tu m'as dit j'inverse. Tu ne peux pas inverser puisque Oula lui-même il dit le contraire. Donc tu es obligé de laisser Oula comme quoi c'est lui qui a des Shavut Minatora. Rabba il dit c'est pas Minatora. Ah, dans ces cas-là, Rabba il se contredit avec l'histoire du premier-né. Que lui là-bas il dit que le Shavut c'est Minatora. Question de Rabba contre Rabba. C'est pas ça que l'Agma répond. Rabba tamad vne ma'avaka. Madvilih lasviraleh. L'Agma a dit là-bas à propos du premier-né. Donc en vérité, la réponse c'est que Oula il pense que c'est Minatora. Et Rabba il pense que c'est pas Minatora. La saisie c'est pas Minatora. Et qu'est-ce que tu fais avec l'histoire du premier-né? L'Agma répond, dans le premier-né il y a marqué comme ça. C'est en Israël, on a envoyé une question à Bavel. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Et l'Agma te répond, Rabba, quand il leur a répondu, devenez Marava, selon eux. Lui, il ne pense pas comme ça. Mais selon vous, voilà ce que vous allez faire. Selon vous, les Bnei Marava. L'Israël. Vous pouvez poser la question? Non, parce que eux, là-bas, il y a marqué noter le Pishnaim. Non, en Israël, ils ont dit, il prend le double. Il leur a dit, vous qui dites qu'il prend le double, seulement dans le terrain, mais pas dans l'argent. Vous qui dites ça, parce que rappelez-vous, on a dit quand est-ce qu'il prend le double, parce qu'il y a l'argent aussi le terrain. Non, vous pensez qu'il prend le double seulement dans le terrain, mais pas dans l'argent. Mais moi, je pense que même dans le terrain, il ne prend pas. Et selon vous, c'est cela. Vous, Israël, vous me posez la question, parce qu'il prend le double. Donc, quelqu'un, il prend le double, terrain ou argent. Moi, je vous réponds, selon vous, c'est le terrain qui prend. Parce que la Torah dit, comme on a expliqué. Mais selon moi, même ça, il ne prend pas. Et donc, Rabba, il reste avec son idée, comme quoi, chez Aboud, c'est pas Minatora. Et on est donc résolu la contradiction.
Ah bah, oh, ah non, on arrête.